Bonjour à tous. Je tenais à faire cette petite vidéo en guise de complément réponse à ma vidéo précédente à propos de Carl de The Walking Dead. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, regardez-la avant celle-ci, ce sera plus simple pour comprendre ce dont je vais parler. Et si vous n'êtes pas à jour sur la série, bon bah, vous avez rien à faire ici. Coupez direct parce que ça va spoiler à mort. Au passage, les choix narratifs de Scott Gimple, le scénariste et showrunner principal de la série depuis la saison 4, sont très discutés. Certains fans voudraient même le voir virer de la série. Et une pétition circule dans ce but, avec déjà 50 000 signatures. Bref, revenons à Carl qui s'est fait mordre et à l'hypothèse que je développe dans la vidéo précédente, comme quoi il pourrait survivre. On y croit. Si on considère la théorie comme quoi il aurait pu se faire mordre par un chuchoteur, donc un être vivant déguisé en rôdeur, alors il y a un petit détail sur lequel il faudrait revenir. Comment expliquer que Carl semble avoir de la fièvre? Ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, mais pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Au passage, je tenais à remercier Céline qui a soulevé le problème dans les commentaires de la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais reprendre la réponse que je lui avais formulée dans le cas de la survie de Carl, car cet élément mérite bien de plus amples explications. Avant tout, si Carl est vraiment atteint et s'est vraiment fait mordre par un rôdeur, alors on peut toujours garder valide la théorie de l'immunité, si on repense à la forte fièvre à laquelle Rick a survécu lui aussi dans le passé. On peut aussi accepter le fait qu'il ait de la fièvre dans la théorie d'un éventuel remède. Les théories, c'est le remède à tout. Mais pour celle de la morsure d'un chuchoteur, ça fonctionne plus du tout. Car il ne va pas se mettre à avoir de la fièvre vu qu'il ne serait pas réellement en train de se changer en zombie. Alors oui, on pourrait se dire que la blessure s'est infectée car mal soignée. Regardez-moi ce vieux pansement dégueulasse. Le problème c'est qu'il s'écoule un laps de temps trop court entre le moment supposé de la blessure et la scène des égouts. Elle n'aurait donc pas eu le temps de s'infecter. Alors comment les showrunners pourraient justifier cet air fiévreux de Carl? Bon, on va devoir vous garder à l'hôpital. Vous avez beaucoup trop de fièvre pour continuer The Walking Dead. Carl pense avoir été mordu par un walker, du coup on peut se dire que ça l'a affecté psychologiquement. Maintenant il sait qu'il est condamné. On peut imaginer qu'il développe certains symptômes en l'apprenant. Il est affaibli mentalement par cette épreuve, ce qui peut se répercuter sur son physique. D'une certaine façon on pourrait dire que face à cet événement, ses forces l'abandonneraient peu à peu. Donc là il ne serait pas réellement fiévreux, ou du moins pas par rapport à la morsure. Une autre interprétation de son état serait de dire que finalement, il n'a pas mal souffert ces dernières heures, notamment après son face-à-face avec Negan et le bombardement d'Alexandria qui a suivi. Dans cette scène, on le voit prendre une explosion de plein fouet, ce qui le sonne un moment. Dans ce cas, son apparence pourrait peut-être plus se traduire par un état de choc mélangé à de l'anxiété, plutôt qu'à une fièvre due à une morsure. D'ailleurs, on peut combiner cet argument avec le précédent. Allez, une dernière pour la route. Pour finir, et toujours pour rester dans l'idée de Carl ne va pas mourir, les showrunners le font paraître fiévreux, mais rien n'est dit explicitement. Tout est ici question d'interprétation de notre part. Si finalement ils choisissent de ne pas le faire mourir, ils auront vite fait de nous faire oublier ce détail qui servait juste à renforcer notre certitude qu'il était contaminé au moment de l'épisode 8, et ainsi mieux nous surprendre. Et puis ils trouveront toujours une astuce pour justifier qu'à cet instant il avait mauvaise mine. Le fait de lui donner volontairement cette apparence peut être de nous tromper. Comme ils savent très bien le faire dans cette série pour brouiller les pistes. Voilà ta pétition, laisse-moi tranquille maintenant. Allez Carl, faut que je t'achève. Ah, j'y arrive pas. T'en fais pas, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Sur internet déjà, ils sont en train de chercher plein de solutions. Tu as encore une grande destinée à accomplir. Eric, heureusement que j'étais là pour finir le petit parce que tu l'as bien loupé quand même.